Et bonjour à tous, voilà, c'est sous ce merveilleux paysage que l'on commence cette vidéo. Regardez, je tourne à 360 et pourtant c'est le même arbre. C'est toujours le même arbre, vous voyez un petit peu la bête. Voilà, je commence la vidéo comme ça parce que c'est pas le premier que je croise et c'est pas le plus impressionnant. Dites-vous qu'il y en a des encore plus gros. C'est toujours agréable de voir, qui plus est avec un grand espace pour lui, toujours très agréable de voir que la ville considère et laisse de l'espace pour des espaces verts, mais pas juste des espaces verts où on plante des arbres en bataille et on met du gazon. C'est vraiment là pour le coup un arbre qui a je ne sais combien d'années, mais qui est vachement impressionnant. Voilà, et c'est ici que commence notre vidéo. On est quasiment au port, on voit les mâts qui sont là. Et on va commencer, je vous invite à faire une petite balade dans Carthagène, ville en Murcie, sud-est de l'Espagne, côté méditerranéen, au nord de l'Andalousie. Et on va se balader un petit peu dans les petites ruelles comme ça, on va voir des belles choses comme celle-ci. Et puis on finira en hauteur pour pouvoir apprécier au mieux la ville et ainsi que le paysage aux alentours qui est sublime. Voilà, on a un petit monument dédié aux marins péris en mer, notamment à cause de guerre. Monument aux morts, quoi. Et on est parti, voilà. Alors peut-être qu'il y aura du vent dans certains endroits quand il y a du vent dans une petite ruelle ou quoi. Je m'en excuse. De toute façon, quand on va naviguer comme ça, je vais essayer de pas trop parler non plus. Et du coup, s'il y a trop de vent, vous baissez un petit peu le son comme ça. Voilà. Écoutez, on va essayer de s'imprégner un petit peu. Je vais rouler doucement. Je vais être prudent aussi. Et on va essayer de s'imprégner un peu de l'ambiance. Bien sûr, pour ça c'est toujours mieux de s'arrêter, d'échanger quelques mots en espagnol. Moi je parle pas espagnol, mais depuis maintenant 2 mois que j'y suis, j'essaye d'utiliser un petit peu les rudiments pour justement pouvoir communiquer avec tout le monde un minimum, échanger. Toujours plus agréable ainsi que de devoir directement parler en anglais ou pire en français. C'est très... moi je trouve ça impoli d'une part, et de deux c'est peu enrichissant quoi au final. Faut pas que je me perds, hein, moi, je suis dans mon sens de l'orientation depuis tout à l'heure. Pour l'instant c'est un sans faute, donc on va essayer de continuer ainsi. Alors là on est en plein après-midi, les magasins réouvrent, ils ouvrent quand même assez tard, hein, c'est plus vers 4 heures, presque des fois 5 heures à laquelle ça réouvre les magasins. Il y a quand même un peu comme en Italie. C'est notamment tous les pays un peu latins au chaud qui font ça parce que c'est invivable. Là aujourd'hui c'est assez agréable parce qu'il y a un petit vent bien sympatoche. Mais sinon voilà, donc là c'est la ville réouvre un petit peu. Et ce soir, dès 19h, 20h jusqu'à 23h, minuit, après ça... Il y en a il y a beaucoup de vie, énormément de vie. Les gens sortent beaucoup pour manger dehors ou boire un coup, etc. C'est très convivial. Qui plus est, l'Espagne du nord, sud, est, ouest. J'ai pas encore fait tout le tour, mais les 3 quarts que j'ai fait, c'est une région, un pays en tout cas qui est très civilisé, très peu d'insécurité. J'en ai pas vu.
Et c'est aussi ce qui permet aux gens de pouvoir un petit peu plus profiter de l'extérieur, profiter des autres, profiter de communiquer un petit peu entre voisins, entre amis, entre inconnus également, et même avec les étrangers et tout. J'ai des rapports très, très amicaux avec les Espagnols, et j'en suis vraiment très, très agréablement surpris, et que ça soit autant, c'est quand même pas une norme. Et par la suite, hop, on va regarder un petit peu ça. Par la suite, je les remercie indirectement en tout cas. Voilà. Donc voilà, Neue Usted Estaqui, donc ça veut dire que nous sommes à peu près par ici. Ici, il y a le musée Forum romain que du coup j'aimerais bien visiter demain. Hop, je vais mettre un petit peu plus comme ça. Et là, c'est la visite que nous allons faire tout à l'heure. Donc on va quand même regarder un petit peu comme ça. On essaiera de repérer ce qu'on voit ici. Alors, refuge de la guerre civile, c'est pas très intéressant. Édifice romain, 14, ici. L'Aera Sacra, donc on voit ici qu'il y a le temple. Là, je sais où c'est ici. Sanctuaire romain républicain. Muraille romaine. Barrio del Molinete. Et Refugio. Et là, c'est Ermita San Cristobal. Et ici, on a le forum qui est donc présentement derrière ces barreaux. Alors, ils sont pas hyper pratiques, quoi, ces barreaux, pour bien voir au final. Le design aussi est un peu discutable, mais qui plus est, c'est même pas très intelligent. Parce qu'au final, dès qu'on veut regarder comme ça en travers, on voit plus rien. On peut regarder que de face, quoi. Voilà, écoutez, on va continuer la balade. Il y a une belle petite place juste ici avec encore des beaux arbres, et puis après on grimpera. « 16h30, 30 degrés, et on est bon, je sais pas, 10 septembre. Après il n'y a rien d'affolant aujourd'hui pour le coup. Voilà, regardez comme c'est beau, comme ça, la bam, au milieu d'une place, au lieu de mettre un gros monument Apple, c'est quand même plus esthétique. J'essaie de pas les déranger. Alors je saurais malheureusement pas vous dire quels sont ces arbres. Mais en tout cas, ils ont à chaque fois, ils ont de la branche, ça part et ça redescend dans la terre. Ça, c'est une spécificité de ces arbres. J'avais déjà vu ça la dernière fois. Vous voyez, regardez comment c'est. Vous voyez, de la grosse branche. Alors j'imagine que ça descend plutôt que ça monte. Mais en tout cas, de la grosse branche, ça descend et il vient se stabiliser pour appuyer sa canopée dessus, j'imagine. Ça m'a pas l'air très local quand même, hein, à vérifier. Mais je sais pas si c'est pas importé quand même, parce que quand on voit le côté aride, etc. Enfin, je sais pas. À vérifier. Mais c'est vrai que sur les montagnes, le long de la mer, j'en ai pas vu beaucoup des comme ça. Donc il est possible que ça soit importé, mais en tout cas entretenu, et c'est quand même joli, malgré tout. On est parti, pleine vitesse, c'est parti. Molinette, direction la Molinette. Donc on va aller au pied du temple qu'on a vu tout à l'heure. Alors malheureusement il reste plus rien du temple.
Voilà, c'est là où je suis venu comme ça, guidé de moi-même, en me perdant dans les ruelles. La première fois que je suis venu dans... Bah, c'était hier, hein, ça fait que 2 jours que je suis là. Donc hier, dès que j'ai eu un peu de temps, j'ai voulu voir un petit peu de la ville. Et c'est ici que je suis arrivé comme par hasard, guidé par on ne sait quoi. Voilà, donc là on voit tout ce qui est ancien forum romain, hein, qui est préservé là-dessous et qui est, je pense, visitable également. Et donc on imagine bien, là ça ressemble un petit peu à, évidemment, aux forums impériaux de Rome, quoi, avec le forum de César, etc., qui se trouve juste derrière le Monumento San Giovanni in Laterano, avec aussi il y avait l'ancienne bibliothèque, etc. Tout se trouve là-bas, les forums impériaux, quoi. Et on sent qu'ils en ont fait, ils ont repris le ils ont repris le concept, ils en ont refait un plus petit ici, quoi. Voilà, donc on a encore une belle vue ici sur la ville. On voit encore qu'il y a encore, voilà, une colline là. On est présentement sur une colline et il y a la 3e colline là-bas du Mont Sacré. Donc il y a quand même ces 3 collines au sein même de la ville qui, comme on le disait dans la vidéo précédente, donnaient un point de vue stratégique assez exceptionnel. Voilà, donc malheureusement il ne reste pas grand chose. Ça c'est un moulin, ne vous méprenez pas. Et donc au préalable il y avait un temple romain comme celui-ci. En haut des montagnes, il y a vraiment ce côté, c'est un mélange de tout, hein, c'est un mélange de tout. Là on peut imaginer aussi ces petits temples là comme ça. Bon là il est en haut, mais dans une falaise. Il y a ça aussi à Delphes. Dans beaucoup de dénivelés, il y a ces petits temples comme ça qui sont très très jolis. C'est même pas des temples, ce sont là-bas des trésors, pour être plus précis, parce que c'est là où il y avait le trésor d'Athènes, le trésor de Sparte, le trésor de je ne sais qui, et de Corinthe ou je ne sais qui, et chaque ville venait déposer leurs offrandes spécifiquement dans leur petit temple à eux, quoi. On mélangeait pas les offrandes, quoi. Tadam! Et voilà les petits oliviers, le petit moulin. Alors, église, forums impériaux, forum romain, Barrio del Foro Romano, le Puerto qui est là-bas, grand hôtel qui est là, le Monte de la Galeras, qui est donc le grand là-bas, que je ne compte même pas toutes les collines environnantes, je parlais juste de celle qui était en ville. Castillo de la Concepción, qui se trouve là-bas, qui est au-dessus du théâtre. D'ailleurs, regardez, là-bas on voit les fortifications. On doit le voir, là, ils l'ont pas mis. Bah alors, attends, c'est là, là. Il est là, ils l'ont pas mis, alors qu'il y a même de la place. Incroyable. Bah là, il y a les arènes, hein. On les voit très très bien, hein, juste derrière le bâtiment gris. À droite. Il y a les arènes. Ça devait être magnifique, c'est pour ça que la première chose que je fais en rentrant, pour vous dire la vérité, je regarde une carte des lieux, à une représentation des lieux à la période antique, pour mieux m'imaginer un petit peu la taille, hein. Évidemment là aujourd'hui la ville est beaucoup plus grande, il y a des immeubles qui cachent la vue, etc. Donc peut-être que évidemment avec juste des belles colonnades, etc. et des temples et des petites maisons à côté, ça devait être superbe. Voilà. Bon, bah, sur ce, on va se faire un dernier panorama. Je pense que la visite était quand même agréable. En tout cas pour ma part,
C'est un vrai petit coup de cœur cette ville, pour le coup. Vous voyez les montagnes à perte de vue, hein, parce qu'à chaque fois je suis en mer, je les vois et je me demande si c'est que une bande ou s'il y en a aussi autant dans les terres. Et ben j'ai ma réponse, en tout cas pour cette région-là. Très belle région. De la muraille. Hop. Voilà, bah écoutez, sur ce, moi je vais me reconcentrer. Encore une fois, c'est la course. J'ai quand même réussi à faire toujours mes petites photos de port. En plus de ça, vous présenter la ville. Donc vous avez été gâtés. Et moi je vais me reconcentrer sur mes prochaines navigations, etc. Sur mes avitaillements, etc. Et des choses très pragmatiques qui aujourd'hui sont devenues des automatismes, hein, qui sont très rapides. Et surtout, fort heureusement, à chaque fois j'ai pas d'entretien à faire sur Saori en particulier. Je la maintiens comme d'habitude, mais j'ai la chance d'avoir un bateau qui, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, est splendide, voilà, et respire le bonheur tout autant que moi. Donc écoutez, je vous invite pour la suite des vidéos, hein, qui seront sûrement en mer et qui seront direction nord, enfin est puis nord, en direction d'Alicante, voilà, Alicante ou Alicante, je sais pas, sachant que il est fort probable que nous fassions une petite halte à mi-chemin, voilà, pour découvrir encore un petit peu, et voilà. Donc je vous en reparlerai d'ici là. En tout cas, il y a encore des belles navigations qui se proposent devant nous, qui s'offrent à nous. Je profite encore de la saison là pour l'instant, que c'est pas encore trop chaotique, même si il faut être méfiant, parce que là ça a l'air tout beau, tout bleu, mais déjà le soir ça tonne beaucoup à cause de ça, à cause des chaleurs. Et donc moi qui navigue de nuit, il ne faut pas que je me retrouve sous des éclairs. Et de plus, bah, il s'est passé des pluies diluviennes un petit peu par la suite. Donc voilà. Bon, je vous épargne tout ça, je vous épargne les angoisses supplémentaires. Moi, je prépare au mieux mes navigations pour vous offrir toujours de plus belles vidéos et toujours un petit peu plus loin. Voilà, toujours un petit peu plus à l'est en ce moment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Voilà, j'espère que cette petite balade vous a plu.